En chantant ou en pratiquant un instrument, à partir d'un certain niveau, on cherche à donner une nouvelle dimension à la musique, quelque chose qui va au-delà des notes et des rythmes. Salut à tous, c'est Robin Mace. Pour moi, la musicalité, c'est donc la maîtrise du son au-delà des notes et rythmes joués. On peut modifier certains paramètres sonores comme le volume, le timbre, le timing, etc. Je trouve la musicalité essentielle à l'interprétation de la musique et d'ailleurs, j'insiste beaucoup auprès de mes élèves sur cet aspect-là une fois les morceaux maîtrisés. Au passage, si vous désirez faire partie de mes élèves en ligne, prenez contact avec moi via l'adresse mail autourdelorosace@gmail.com. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur la maîtrise du volume sonore. Déjà, pour donner quelques exemples pour les débutants, certaines musiques demandent de jouer certains passages en forte, c'est-à-dire en jouant fort, ou bien au contraire en piano, c'est-à-dire en jouant plus doucement. Doucement dans le sens volume sonore bien sûr et non par rapport à la vitesse. Il y a aussi ce qu'on appelle les nuances intermédiaires comme le mezzo forte qui sera moins fort que le forte et le mezzo piano qui sera un petit peu plus fort que le piano. Et il y a des nuances qu'on retrouve plus dans l'exagération comme le fortissimo où il faudra jouer encore plus fort que le forte et le pianissimo où il faudra jouer encore plus délicatement que le piano. Vous avez aussi peut-être déjà entendu certains termes comme crescendo, décrescendo et diminuendo. Ce sont également des mots utilisés qui auront un impact sur le volume des notes. Le crescendo désigne une manière de jouer de plus en plus fort durant un certain temps. Le décrescendo, aussi nommé diminuendo, c'est le contraire, on jouera de moins en moins fort. Par le passé, j'avais déjà réalisé une vidéo nommée Expressivité, crescendo et décrescendo et dans cette vidéo, il y a déjà des exercices axés pour débutants. Donc, si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, forte, piano, etc., c'est plutôt nouveau pour vous, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Je laisse le lien de cette vidéo dans la description. Je vais donc proposer des exercices plus difficiles pour la vidéo actuelle. Comme base, je vais vous enseigner une gamme de Do majeur dans les aigus, mais la particularité c'est qu'on va regrouper les notes par 3. Je démarre du Do et je vais jusqu'à la 3e note, Do, Ré, Mi. Ensuite, je reprends à partir de la 2e note, du Ré, et je monte jusqu'à la 4e note, Ré, Mi, Fa. Puis je reprends à partir de la 3e note, etc., etc. Juste à la fin, pour retomber sur un Do, je jouerai Si, Do, Ré, Do. Voici l'exemple lentement, je pense qu'une illustration avec partition et tablature sera plus claire. Ça, c'était donc la montée. Pour le retour, on démarre donc avec le 2e doigt sur le Do de la première corde. Il y aura encore une fois un déplacement pour revenir en 5e position après avoir joué le 2e sol de la 2e corde. Et à la toute fin, pour Ré, Do, Si, Do, on décalera brièvement le 1er doigt en 4e position pour le Si. Je vous montre l'exemple. Faites donc en sorte de maîtriser un minimum cette gamme en aller-retour avant de passer à la suite. On va donc s'entraîner avec des nuances crescendo et décrescendo. Le plus intuitif serait de jouer la montée dans les aigus en crescendo, de plus en plus fort, et puis la descente en décrescendo. Voici l'exemple. Vous remarquez que pour réaliser un bon crescendo, je m'oblige à commencer en piano, en jouant très doucement. Plus je démarre piano, plus je me donne de la marge pour faire mon crescendo. Si vous démarrez trop fort, il se peut qu'au milieu du crescendo, vous soyez déjà à votre limite de forte. Votre objectif, c'est donc bien d'avoir un crescendo continuel sans arriver à la limite du forte trop tôt et sans faire des paliers trop longs de mezzo forte, etc. Et pareil pour le décrescendo, vous devez démarrer bien fort de manière à arriver à un piano qui bien entendu doit rester un minimum audible. Comme je vous l'ai précédemment dit, faire un crescendo pour une montée dans les aigus et un décrescendo pour une descente dans les graves, c'est plutôt intuitif car c'est souvent de cette manière qu'on interprète les mélodies et les phrases musicales.
Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. C'est un bon exercice donc de faire le contraire. Essayez de démarrer en forte et faire un décrescendo pour la montée de la gamme et inversement démarrer piano et réaliser un crescendo pour la descente de la gamme. Voici l'exemple. Pour donner encore de la difficulté, vous pouvez prendre l'aller-retour complet pour un crescendo global et l'aller-retour complet pour un décrescendo global. La difficulté est donc dans le fait de savoir bien se retenir au niveau des nuances et de l'étaler sur une période plus longue. Voici l'exemple. Si vous cherchez davantage de vidéos qui parlent de musicalité, je vous renvoie aussi vers une vidéo que j'ai réalisée il y a longtemps où je prends les parapluies de Cherbourg comme exemple pour illustrer le phrasé musical, etc. Je laisse aussi le lien dans la description de la vidéo. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et les exercices proposés. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!